de l'éducation nationale. Plus que dans n'importe quel autre pays de l'OCDE, le système éducatif français reproduit les inégalités sociales au lieu de les corriger. Pire, notre système les aggrave. C'est pourquoi vos déclarations pour favoriser la mixité scolaire avaient suscité un vif intérêt dans le pays. Oui, l'assignation et l'enfermement des enfants de notre pays à leur situation sociale d'origine sont indignes de la France. L'excellence éducative se concentre désormais dans les cœurs gentrifiés des métropoles et les territoires les plus bourgeois, comme en témoignent les disparités accablantes des indices de position sociale entre les établissements, statistiques que l'État a trop longtemps tenues secrètes. Il s'agit là d'un véritable séparatisme qui mine les fondements de notre République, car nous en sommes convaincus, un pays qui laisse les inégalités se creuser est un pays qui régresse. Monsieur le ministre, nous ne voulons pas ouvrir une nouvelle guerre scolaire, mais nous ne supportons plus la guerre sociale dont sont victimes les élèves issus des milieux populaires. J'ai donc deux questions. Premièrement, s'agissant de l'enseignement privé sous contrat, quelle suite entendez-vous donner au rapport de la Cour des comptes qui s'émeut de l'absence de contrôle et de contrepartie en termes de mixité sociale, sachant que 73% de leur financement provient de l'État et des collectivités. Deuxièmement, alors que le département le plus riche de France hexagonale est mitoyen du département le plus pauvre, quelle suite allez-vous donner à la proposition que vous avez vous-même jugée décoiffante de réunir dans une même académie Paris et la Seine-Saint-Denis? Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Pape Ndiaye, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation nationale. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Stéphane Peu, vous avez raison, favoriser la mixité sociale et scolaire, c'est améliorer le système scolaire en général, c'est améliorer le climat scolaire, le climat social, c'est même d'ailleurs aussi favoriser les principes de laïcité. Nous devons donc avancer. Et c'est pour cela que nous avons établi à la fois un protocole d'accord avec le secrétariat général de l'enseignement catholique, je vais y revenir, mais également avec des conseils départementaux, puisque les collectivités ont une responsabilité éminente, en particulier en matière de sectorisation. Tout dépend des territoires. Il y a des territoires dans lesquels il faut agir avec un certain nombre de leviers, d'autres avec d'autres leviers. On a fixé un objectif, c'est une amélioration de 20% de la mixité sociale, en laissant au recteur le soin d'agir sur un certain nombre de leviers et de passer contrat avec les présidents de conseils départementaux. En ce qui concerne l'enseignement privé sous contrat, pour la première fois depuis 30 ans, un protocole a été signé par lequel l'enseignement privé sous contrat prend un certain nombre d'engagements, établit des relations pérennes avec les autorités académiques et puis nous avons également des moyens en quelque sorte d'incitation en attribuant des postes à des établissements privés sous contrat qui feront des efforts, par exemple en ouvrant une classe SECPA ou en ouvrant une classe Ulysse plutôt qu'à d'autres établissements. Du côté de la Seine-Saint-Denis, la proposition qui a été faite par le président du conseil départemental, à mon sens, ne va pas améliorer la situation. Nous avons d'ailleurs fait des simulations sur 10 ans, parce que ça prendrait 10 ans. Et donc, en l'espèce, nous préférons nous concentrer sur un tiers des collèges, les collèges les plus en difficulté du département, à peu près 40, sur lesquels nous allons investir massivement le conseil départemental et l'éducation nationale. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.